Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va se parler de visualisation de votre succès par l'intermédiaire de vos finances encore. Donc, on va toujours rester dans la philosophie de parler de finances parce que je suis un gars de finances, je connais ça. Je vais vous parler de visualiser votre succès à la retraite. Donc, la majorité du monde veut avoir une belle retraite sécuritaire en santé. Bon, on va se faire une planification de retraite avec une visualisation. OK? Avant de commencer à mettre quelconque argent que ce soit en placement. Vous avez déjà des fois des argents de placer. Vous avez un fonds de pension, vous mettez déjà des REER à chaque mois avec votre planificateur financier. Ce qui est une bonne chose. En plus, vous épargnez de l'impôt. C'est la seule manière que vous avez d'épargner de l'impôt, ce qui peut être correct. Mais je vais vous mentionner l'erreur que vous faites là-dedans. Je vous dirais c'est même une grave erreur. Vous faites un dommage incroyable à votre visualisation, à votre planification de rêve, de succès de retraite. Oh oui, la planification du succès. C'est quoi ça? Je vais vous donner un exemple. Un athlète qui se prépare à aller aux Olympiques. Il est qualifié, il va aux Olympiques. Il n'est pas nécessairement la personne qui est espéré gagner la médaille d'or. Par contre, qu'est-ce qu'il va faire cet athlète olympique-là? Il va visualiser dans sa tête la victoire. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, à tous les jours. Victoire, victoire. C'est son rêve, la victoire. Il va là. Il va pas là pour se pogner le beigne. Il va là pour gagner. Parce que, en espérant de gagner, si ce gars-là finit en général 20-25e mondialement quand il va à une compétition, ben, s'il espère gagner, il va peut-être finir 10e ou 8e. Pensez-vous que lui, il va avoir, en espérant gagner, il vise haut, le plus haut possible. S'il veut atteindre la plus haute marche, il faut qu'il vise le plus haut possible. S'il vise 10e, c'est sûr qu'il finira pas premier. T'as coup qu'il finirait premier, t'as coup qu'il se passerait de quoi, il y aurait quelque chose. Tu sais, des fois, on sait jamais ce qui peut se passer dans les compétitions. Il y en a des athlètes, par exemple, de surf des neiges qui ont pogné la première position parce qu'il y en a qui vont tomber, puis le kit. Si on visualisait la victoire, c'est ça qui arrive quand tu visualises la victoire. Il y a des effets, des fois imprévus qui peuvent arriver. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez pour votre retraite? D'accord. Alors, je vais vous montrer les règles, qu'est-ce que ça va vous donner comme planification. C'est planifier l'échec. Oh oui, tout à fait. Planifier l'échec. C'est exactement ça que vous planifiez avec votre planificateur. Parce que le planificateur, il s'adresse à votre conscient, il fait juste calculer les chiffres, mais il fait un dommage incroyable sur votre subconscient. Les banques, eux, puis le gouvernement, eux autres, tout est planifié. Les autres, ils savent, parce que le subconscient est 10 millions de fois plus fort que votre conscient, les amis. Ça, c'est ça, là. Ça, allez lire, par exemple, un excellent ouvrage je pense, c'est Vincent Pocciante, La fourmi et l'éléphant. Vous allez comprendre le concept du conscient et du subconscient. Le conscient est beaucoup moins puissant que le subconscient. Quand on parle de REER avec vous, on vous s'adresse seulement à votre conscient. Mais on fait un dommage incroyable sur votre subconscient. Alors, je vous montre ça. Ça, c'est un graphique qui est publié sur le ministère du Travail. Alors, le ministère du Travail dit que quand tu, euh, quand tu fais des planifications de retraite, tu vas avoir tu vas commencer, mettons, ici, à 20 ans, 18, 20 ans, tu commences à travailler. Ton salaire va monter en flèche dans les premières années parce que tu es au bas de l'échelle, tu vas monter rapidement au haut de l'échelle. Qu'est-ce qui va arriver? Dans le coin de 35 ans, tu vas atteindre le sommet de l'échelle. Après ça, ça va être bien des légères augmentations, tout dépendant de votre convention collective ou du contrat de travail. Puis ça va suivre à peine l'inflation. Puis même, je vous dirais que si vous ne savez pas, l'inflation est plus importante qu'à la majorité des hausses de salaire. Fait qu'en général, c'est même pas une ligne droite qu'on voit ici, c'est une baisse. Bon, mais moi, j'utilise le graphique du ministère de l'Emploi. Lui, il met ça doigt. C'est correct. Tu regardes, on va y aller avec des graphiques publics que vous pouvez trouver sur le site du gouvernement. Alors, qu'est-ce qui se passe? À la retraite, à 65 ans, c'est comme un peu la norme au Canada, 65 ans. En passant, la retraite, c'est quand vous voulez. Quand vous avez de l'argent assez pour prendre votre retraite, vous la prenez. C'est pas le gouvernement qui vous dit quand est-ce prendre votre retraite. Hein. En passant. Alors, vous visualisez quoi pour votre retraite? Ça, là, c'est-tu un plan de succès d'après vous? Regardez ça comme faux, là. Je fais plus d'argent là qu'à la retraite. Je fais quasiment 2 fois moins d'argent à la retraite.
Donc, parce que le REER, exemple, je vous ramène sur le REER. Le REER, là, on va vous dire, ici, mon ami, tu vas faire 60 000 $, tu vas payer plus d'impôts que quand tu vas être à la retraite, que tu vas gagner 30 000 $. Donc, c'est normal. Ici, tu vas économiser plus d'impôts que là, quand tu vas ressortir tes REER, tu vas en payer. Ce qui peut être une bonne stratégie, mais c'est purement une stratégie mathématique qui s'adresse à votre conscient. Quand vous parlez au subconscient, qu'est-ce que le subconscient comprend de ça? C'est que je vais être pauvre à la retraite. J'ai déjà de la misère à avoir du fun là, à 60 000 $. Comment je vais faire pour avoir du fun à 30 000? Comment je vais faire, moi, pour aller à Boca-Raton jouer au golf? Comment je vais faire pour aller en voyage quand je veux? Tu sais, quand tu es à la retraite, n'oubliez jamais, là, vous êtes 7 jours sur 7 en fin de semaine. Fait que vous avez le temps d'aller au restaurant, vous avez le temps d'aller en voyage, vous avez tout le temps que vous voulez. Mais vous êtes cassé comme un clou. Parce que quand vous planifiez d'échouer, ben 9,5 fois sur 10, vous allez échouer. Ici, c'est une planification d'échec. Fait que votre planificateur financier planifie de vous faire échouer. C'est pas ça qu'il veut. Parce que consciemment, il s'adresse en parlant avec des chiffres, tout ce qui est plus rationnel. Il veut que tu gagnes la game de l'impôt. Mais le subconscient se fait dire, tu vas être pauvre. Il y a pas le mot sort pas, mais le subconscient il est pas mal plus vite sur ses patins que votre conscient. Allez lire ce livre-là, justement, La fourmi et l'éléphant. Vous allez comprendre un peu comment ça fonctionne, le cerveau. 2 milliards de neurones, pas 2 milliards, 2000 neurones à la seconde qui s'occupent de votre conscient, alors que c'est 4 milliards de neurones à la seconde qui s'occupent de votre subconscient. Fait qu'il n'y a pas de match, là. Il n'y a pas de match. Fait que le planificateur financier vous dit, vous payez plus d'impôts là, vous en payez moins là, donc on va gagner la game de l'impôt. Et le subconscient, lui, ce qu'il comprend, c'est que, ici, je vais être un pauvre en retraite. Fait que finalement, toute votre aide planifie d'être pauvre en retraite. Fait que votre planification est une planification d'échec à la retraite. C'est pas ça que vous voulez. Moi, c'est pas ça que je veux, en tout cas. Là. S'il y en a qui ont vraiment s'il y en a qui ça les dégoûte de voir ça, là. Moi, ça me dégoûte de voir ça. C'est pas ça que je veux, là, mais de ma retraite. Là. Ma retraite, moi, je veux ça de même. Là. Moi, je veux que ça monte. Là. Moi, j'ai 44 ans. Je veux que ça monte. Je veux que ça monte. Ça monte. Ça monte plus. Je vais être riche à la retraite. Je vais avoir 7 jours sur 7 de congé. Ça va prendre plus d'argent qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai à peine assez d'argent pour partir en voyage quand je veux, juste dans nos 2, 3, 4 semaines de liberté conditionnelle qu'on a au travail, à toutes les que notre employeur nous donne. Moi, j'ai une business, mais mon épouse travaille encore. Fait qu'on a à peine assez d'argent pour faire le voyage qu'on veut, puis aller ce qu'on veut, puis s'acheter ce qu'on veut quand on veut, avec le salaire qu'on fait là. Pensez-vous que je vais avoir assez d'argent à la retraite avec son fonds de pension gouvernemental, qui en général, on sait que le gouvernement est cassé, ça qu'à la retraite, c'est un fonds de pension gouvernemental. Alors pensez-vous qu'on va avoir ce qu'il faut à la retraite à l'âge qu'on est là? Je pense pas. Je pense que même les fonds de pension gouvernementales, là, faites attention, ça n'arrive pas de toute façon. Les grands économistes peuvent dire n'importe quoi, là, mais ça n'arrive pas. C'est 1 plus 1, là, ça fait pas 10, là, ça fait 2. Alors, c'est cela. Alors, donc, évidemment, planifier l'échec, vous allez obtenir l'échec. Planifier la victoire, vous allez obtenir la victoire. Comment on fait pour planifier la victoire? Ben, investissez. Encore, je vais le dire quasiment tous les jours. Investissez en vous-même. Investissement le plus sécuritaire, puis le plus payant de tous les temps, investir en soi-même. Puis dotez-vous d'une business qui va vous permettre de vous libérer de l'impôt pour être capable justement d'investir en vous-même. Un pain réel, c'est pas une bonne stratégie pour investir en soi. Investir puis pas payer d'impôts. C'est pas une bonne stratégie. C'est cette stratégie-là. Ça va vous mener à la pauvreté, pas à la richesse. Business va vous amener là, à investir en vous-même, apprendre, comprendre plus vite ce qui se passe dans votre vie, détecter les faussaires. Quand vous investissez en vous-même, c'est ça qui se passe. Puis vous allez arriver à la retraite, vous allez vous trouver des stratégies pour faire plus d'argent. Il y en a qui nous disent oh, l'immobilier, c'est bon. Parfait, étudiez donc l'immobilier si vous venez bon. Faites-vous pas vendre l'immobilier par un pseudo-spécialiste. Étudiez-les, l'immobilier. Apprenez. Allez voir des gens qui ont du succès là-dedans si c'est ça qui vous intéresse. Puis partez-vous une business d'immobilier. Investissez là-dedans. Mais
Mais ça vous prend des connaissances en premier. Première étape dans l'immobilier, pas investir dans l'immobilier. Première étape, acheter un livre sur l'immobilier. Aller voir des séminaires sur l'immobilier. Étudier l'immobilier. Quand vous allez être prêt, là, vous pouvez investir dans l'immobilier. Parce que vous allez être solide. Vous n'allez pas vous faire avoir par n'importe quel bizarre qui va vous vendre des timeshares ou des condos que finalement, parce qu'il vous repasse le singe parce que ça va pas bien. Là. Mais quand vous investissez en vous-même, vous faites plus avoir. Puis vous êtes capable de justement développer du revenu résiduel pour justement avoir un fonds, pour combler votre fonds de pension qui n'arrache. Puis vous allez arriver à la retraite. Puis là, vous allez avoir des revenus qui ressemblent à ça. Vous allez être exactement à l'endroit où vous voulez être. Vous avez visualisé une victoire, puis vous allez la voir, la victoire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous dites, moi, je suis né pour être un champion, puis je vais être un champion. Puis ça me dégoûte. Je rejette ça. Fait que vous allez vous mettre à mettre tout votre aide va se mettre à planifier la victoire. Les amis, vous êtes capables de la victoire, mais ça vous prend un plan qui vous fait avancer. Okay? Un plan qui vous fait avancer. Dotez-vous de ça. Allez étudier ça. J'ai plusieurs ouvrages que vous pourrez lire, mais en tout cas, si vous ne voulez pas lire, ben, vous allez rester pauvre. Si vous vous mettez à lire des affaires, vous allez vous enrichir. Bonne journée!